Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo tuto, tout du moins la base va être en forme de tuto et puis le reste un petit peu on scrape ensemble. Je ferai deux parties, une partie le tuto du coup pour la base et une autre partie du on scrape ensemble pour un petit peu la déco et tout ça. J'arrête le suspense. Certains le savent ou pas. J'ai deux petits chats et je commence à cumuler une montagne de photos dans mon téléphone que j'aimerais bien mettre dans un album. Donc du coup, c'est ce que je vais faire. J'ai choisi de faire un album un petit peu, je ne sais pas si vous avez vu, comme le Happy Mail que j'ai envoyé à Gaëlle pour son concours. Je voudrais partir un petit peu sur le même système avec des anneaux. Mais je sais que le devant, je ne vais pas du tout faire pareil. Parce qu'avec les photos et la lumière du jour, en fait, je voudrais que mon album soit exposé, en fait. Et j'ai peur qu'avec la lumière du jour, les photos qui seront au tout début s'abîment, en fait. Donc du coup, il sera complètement fermé, mais je vous montrerai comment j'ai fait pour faire l'ouverture en V. C'est franchement pas super compliqué. Donc j'ai déjà préparé sur une feuille les mesures et tout, comme ça ce sera plus simple pour vous les dire. Donc pour commencer, moi je vais utiliser les feuilles cardstock de chez Craftelier en blanc. Elles sont, pardon pour le bruit, très épaisses. Je crois que c'est 250, ouais, 250 grammes. Donc, je vais partir sur du blanc parce que j'ai du craft, mais le craft, je le trouve pas trop craft en fait. Il part plus sur une base de marron. Donc ça me plaît pas trop, donc c'est pas grave. Je vais utiliser du blanc. Normalement, une feuille suffit largement puisque on a besoin de au max 46. Et normalement, il me semble que 46, ça passe. Ah non, ça ne passe pas. Zut. Zut. Ben, il faudra que je fasse en deux. Et ben, je ferai en deux, c'est pas grave. Donc, du coup, il en faudra deux. Donc après, je suis partie sur une base, l'album. C'est bon, j'arrête de faire du bruit. L'album, une fois fermé, fera 16 par 16. Puisque avec les anneaux, j'ai compté un petit décalage pour pouvoir en fait mettre tout simplement un morceau 15-15 du papier. Éviter d'avoir plein de chutes. Donc, je vais normalement utiliser le bloc Blossom de chez Artemio. J'avais déjà utilisé quelques papiers pour faire quoi, je ne sais plus. Ah oui, pour faire le rangement ATC. J'avais utilisé quelques papiers, donc là j'ai quelques chutes. Et puis, je ferai avec ce qu'il y a. J'avais pas utilisé tant de papier que ça, donc franchement, ça devrait aller. Mais il faut que j'en garde quand même parce que j'ai un échange avec Magali. Il me semble que son Insta c'est mag-passion. Je crois que c'est ça. Et on part sur la collection Blossom. Donc il faut que je garde un minimum de choses. Pour la fermeture, je vais faire un bandeau comme j'avais fait sur le Happy Mail. Et pour ça, je vais utiliser du Swill Card. Alors, lequel je ne sais pas encore. Puisque j'ai soit triangle, étoile ou petit pois. Je ne sais pas du tout, ça dépendra du papier qui sera sur le dessus. Mais je pense partir plus sur des petits pois. Ou des triangles, à voir. Franchement, je ne sais pas. Mais ça, ce sera pas pour tout de suite. Alors, j'aurais peut-être dû faire un peu de place. Hop. Faisons de la place. Donc, du coup...
on va déjà partir sur une base de 16 cm. Donc du coup, là, je suis obligée de faire à la main, puisque ça ne passe pas dans le... Comment dans le massicot. Donc là, il nous faut une base de 16. Donc, je fais des petits traits à 16. Dans le sens de la largeur. Si vous n'avez pas de papier aussi grand que ça, vous pouvez très bien prendre des feuilles A4, vous savez, comme dans les blocs action, et puis vous assemblez. Je sais pas trop si je peux vous montrer mon... Ouais, je vais vous montrer. Je vais voir mettre debout. Donc voilà pour la base. Ça c'est la base. Donc vous pouvez faire pause puis faire un screen. Hop. Donc comme ça vous avez toutes les mesures. Oh, j'ai enlevé ça, ça me gêne. Et donc du coup, moi il me fallait 46, sauf que 46 je n'ai pas 46. J'ai combien? Bah 42. 42, donc 42, il va me falloir... Je fais ça avec vous, puis si c'est trop long, j'accélérerai ou je couperai. Ouais, donc on va faire ça. Donc là, il nous faut 28, 29, 30, 31, 32, 33. Je vais noter ça sur un papier. Ah bah où je vais le mettre là. Ici. Jusque là, il nous faut 33. Et donc du coup, là, il nous faut 13, 14. Hop, je vais faire comme ça. 14, sachant qu'il y a une languette, dont 1 cm. Languette. Hop, et puis je me comprendrai. Donc du coup, là, on repart. J'ai la base de 16. Et donc, il me faut 33 du coup. Donc 16, je vais déjà refaire un point là à 16. Donc, je pense que je dois être droite. Peut-être faire ça comme ça. Parce que couper comme ça, enfin, à la règle comme ça, je n'aime pas. Tac. Donc du coup, là, il nous faut ça. Tac. Et le 33 ici. Tac. Tac, 33. Voilà. Il faudra aussi que je modifie du coup le bandeau de fermeture parce que du coup il est à 43 et je n'ai que 42, donc il sera en 2 fois. Tac. Donc là je coupe et normalement je dois être droite. Tac. Donc ça je vais mettre de côté parce que je l'utiliserai pour faire le bandeau. Il faut que je modifie, mais on modifiera ça en temps voulu. Donc ça sur le côté. Ici c'est ma bande de 33 par 16. Tac, je vais la mettre devant. Hop. Et donc l'autre, on a dit qu'il fallait 16 par 14. Ensuite, je vais prendre cette fois-ci mon
mon massicot et on va repartir sur la bande du coup qui fait 33 cm. Donc j'enlève moi toujours mon truc de coupe parce que je suis bien capable de me tromper. Donc là il nous faut... Donc là on fait un pli à 12 cm. Ensuite on fait un pli à 17, ce qui nous donne en fait les 5 cm de côté. Et ensuite on a 16 normalement, ouais. Donc ça c'est pour le premier. Et ensuite ici il nous faut un pli à 1 cm sur le côté où on a 14. Ça. Ensuite, il nous faut un pli à 6. Et normalement, là, nous avons 8, puisque c'est le rabat, oui. Donc, là, on a fini avec le massicot, pour l'instant. Donc, en fait, là, on va avoir notre base de 16. Donc là, on peut plier. Tac. Il y a une partie qui est plus grande que l'autre puisque je voulais que ce soit caché. Et donc là, on va couper. Tac. Tac. Et donc là, on va coller ça. Je vais le coller derrière. Comme ça, je mettrai un papier plus grand. Et ce sera entièrement caché. Et c'est ce qu'on va faire. Donc là, j'ai un trait que je viens gommer. N'hésitez pas à gommer vos traits tout de suite. Parce qu'après, ce sera plus compliqué. Là, les dimensions, honnêtement, je vais les laisser pour l'instant. Là, il n'y en a pas. Voilà. Ok. Donc là, on va couper en biais la petite languette. Tac, et je vais coller cette partie-là en dessous, donc comme ça. Tac, alors je voulais mettre du double face, mais je n'ai plus de petit double face. Ouais, donc ça va être de la colle. Je vérifie quand même, mais non. Et ben, ce sera de la colle. Tac. D'ailleurs, je vais peut-être mettre la colle nouveau là que j'avais acheté chez Oneif. Comme ça, on verra ce qu'elle donne. Donc c'est de la colle blanche, elle est assez liquide. Donc je vais pas en mettre de trop parce que sinon ça va baver. Toc. Voilà. C'est quand même beaucoup mieux. Ça, donc du coup, là on a 12 cm, 5 cm, 16 cm, 5 cm et 8. Parce que en fait, le mini-album, enfin l'album, se fermera comme ça et comme ça. Mais du coup, je me demande, est-ce que je ne mettrai pas des aimants, tout du moins au moins un, comme ça, ça ferme et je peux mettre le bandeau. On va peut-être faire ça. Ouais. On va poser un aimant tout de suite avant de recouvrir de papier. Donc du coup, là j'ai 12. Donc, je vais partir de 8
puisqu'il faut que j'aille 12 pour avoir, voilà, pour avoir le point où le papier de, comment, d'en face arrive. Comme ça, je peux mettre les aimants au milieu. Me revoici. Donc, j'ai trouvé enfin les aimants après moult et moult batailles. Ils étaient bien dans mon bureau, mais pas le bon. Donc, voilà. Donc, du coup, là, on va fermer donc ça comme ça. Tac. Je pense que je vais en mettre 2. Donc là, on a combien à peu près? On a 4 cm. Donc du coup, on va mettre à 2 au milieu. Et on va mettre... je pense qu'on va mettre à 2,5 en haut. Et 2,5... 1, 2,5 en bas. Ouais, je pense qu'on sera pas mal. Ensuite, donc pour mettre un aimant, donc là, il faut que la base là soit comme ça. Donc du coup, je pose mon aimant. Je viens en fait le coller tout simplement avec du double face. Donc, tac. Donc je colle bien. Et en fait, on viendra décoller uniquement le double face quand on mettra le papier. Donc du coup, là, je vais faire pareil. Je mets un morceau de double face, du coup, comme ça. Et je viens coller l'autre. Comme ça, on aura juste... Comment? On aura juste à fermer ce côté-ci pour coller l'aimant. Et donc, je fais pareil en bas. Donc là, on va se mettre bien sur notre trait qu'on avait fait ici, en haut et en bas. Tac. Et on va venir appuyer sur le double face. Je pense que vous verrez là. En fait, on appuie sur le double face pour qu'il colle. Et ensuite, on retire délicatement comme ceci. Et ensuite, on appuie. Puis voilà, le tour est joué. Et nous avons posé 2 aimants en peu de temps. Du coup, tac. Après, l'aimant, c'est un peu dur à coller sur les côtés. Mais bon. Voilà. Donc là, déjà, ça c'est fait. Ensuite, on va coller nos papiers, nos différents papiers. Et puis, on aura terminé pour la structure. Ça, je vais tout de suite ranger mes aimants du coup au bon endroit. Voilà. Donc, dans l'idéal, il faudrait que ma couverture ait les 2 mêmes papiers ici et ici. Ça, c'est dans l'idéal. Donc, nous allons chercher ce que je vais mettre en couverture. J'avoue que j'aimais très bien celui-là. Et du coup, j'ai utilisé les 2 pour faire mon rangement ATC. Donc, on va chercher un autre.
on va partir sur celui-là. Hein. Ouais. Allez, hop. On va partir là-dessus. Donc, j'ai dit que ça faisait 12 par 16, sachant qu'on va pas enlever beaucoup. 12 par 16, eh bien, on va faire 12, on va faire 11 et demi, oui, 11 et demi. Et 16, ben, on va faire 15 et demi. Voilà. Et l'autre, c'est 8, donc on va faire 7 et demi, toujours par 15 et demi. Ensuite, celui-là, c'est pour le 12, celui-là pour le 8. Pour le 5, donc le 5, c'est les côtés. Donc ça fait 4,5 par 15,5. Et donc on a le 16, donc c'est toute la base qui est en dessous. Ça fait 15,5 par 15,5. Voilà. Ouh. Donc là, on va attaquer le 12. Donc 11,5 par 15,5. Donc je vais... Tac. Donc déjà, on va commencer. Hop. Ça va comme ça. Et ça va comme ça. Tac. Tac. Et celui-là, comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'avec le massicot, ça fait des petits... Comment? C'est un peu rêche. Donc en fait, je viens appuyer avec mon plioir là où j'ai coupé. Donc enfin sur les côtés. Et ça aplatit le papier. Et ça rend beaucoup plus joli. Et donc là, je peux enlever mes doubles faces des aimants. Après la suite, je ne sais pas quand je vais pouvoir vous la faire, puisqu'il faut que je développe toutes mes photos, chose que je n'ai toujours pas faite. Hop. Avant de coller, on gomme les traits. Tac. Ok, là il y a de la colle, mais je passerai un coup de gomme. Et donc là, il va bien falloir appuyer pour que ça tienne.
Je vais peut-être mettre un coup de double face là sur le côté. Hop. Je trouve que c'est dur à cacher les aimants. Alors que là, avec le double face, toc, voilà, mettez un coup de double face, ça vous fera gagner du temps. C'est vrai que c'est le genre de choses que je fais, par exemple, quand je ne filme pas. Et quand je filme, je veux tellement aller vite pour pas que la vidéo dure une éternité que en fait, j'en oublie la moitié. Hop. Ah, donc là, il y avait de la colle. Il n'y en a plus. Est-ce qu'il y en a d'autres? Donc ça, c'est ce qu'ils appellent une gomme magique. Et c'est vraiment magique puisqu'en fait, ça enlève toutes les traces de colle. Peu importe où ça se trouve, je trouve ça top. Et voilà. Donc du coup, l'album se présente. D'ailleurs, il y a une trace, faut que j'enlève. Donc comme ça, voilà. Et il y aura la languette au milieu pour bien maintenir le tout. Et je pense qu'on sera pas mal. Tout du moins pour la structure, bien sûr. Donc là, hop. Voilà. On en est à combien? Oula. Je vais m'arrêter là peut-être, au vu du temps, sachant... Bon, après, j'ai quelques parties à couper. Genre le moment où je cherche mes aimants qui n'est pas très intéressant. Du coup, je vous laisse là pour la structure là. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour faire le bandeau et l'intérieur ici. Donc, je prendrai de l'avance, je couperai déjà mes intérieurs. Je couperai les papiers et tout. Je vous redirai les dimensions, bien entendu. Et puis, il faut que j'imprime mes photos. Et puis, on se retrouve donc du coup dans la suite bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je vous répondrai bien entendu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée. Je vais mettre la vidéo tout de suite. Après le petit montage, bien sûr. Et puis voilà. Je vous souhaite bon scrap. Et puis si vous reproduisez mon tuto, entre guillemets, puisque c'est pas moi qui l'ai inventé. Enfin, je l'ai sorti de ma tête là juste avant la vidéo. J'ai pas suivi le tuto, mais en tout cas, je pense qu'il doit déjà exister, peut-être avec des dimensions différentes. Enfin, bref. De toute façon, personne n'invente quelque chose. Sinon, tout le monde déposerait des brevets, je pense. Mais voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me mentionner si vous reproduisez cette base, en tout cas. Je vous dis à bientôt. Je vous dis bon scrap et puis à la prochaine. Bye.